Salut les amis. J'aimerais réagir sur les choses que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est affligeant en fait. Je veux m'adresser à la communauté maghrébine, la communauté subsaharienne. Moi qui suis issu également de l'immigration, je peux vous dire que j'ai honte de vous en fait. Vous faites honte à notre communauté, vous faites honte à l'islam, puisque pour la plupart vous vous revendiquez musulmans, alors que vous connaissez rien de notre religion. Et en fait, j'aimerais faire comprendre à tous les gens issus de l'immigration africaine, maghrébine, tout ça, de France, ne vous affiliez pas à ces gens-là. Cette racaille-là qui insulte la France du matin jusqu'au soir, qui font preuve de tellement d'ingratitude, qui nous parlent de la colonisation qui s'est passée il y a 600 000 ans, alors qu'ils l'ont même pas connu, ils l'ont même pas vécu. Enfin, je veux dire, vous nous parlez de la colonisation, vous nous parlez de se venger de la France. Mais tu veux te venger de quoi, mon ami? Explique-nous, parce que je comprends pas. T'es ici, tu peux te soigner gratuitement, tu as accès à l'école gratuite, tu as accès à l'eau potable gratuitement et de façon illimitée. Tu as un logement. Et tu te venges de quoi? Toi, t'es qui dans cette histoire, en fait? Tu veux nous parler de ton pays d'origine? Mais vas-y y vivre. Va voir les conditions de vie là-bas. Mais je t'invite à y aller, parce que moi j'y vais régulièrement. Je t'invite à y aller. Vas-y. Parce que tu es si fier. Puisque tu veux défendre une cause, apparemment, on se demande laquelle. Va vivre dans ton pays d'origine et ensuite reviens nous voir et nous dire que tu n'es pas bien en France. Et vous pensez que vous êtes la fierté de notre communauté? Alors je parle pour moi parce que je suis d'origine maghrébine, mais moi je ne me filie pas du tout à vous en fait. Je suis fier d'être français, mais je suis fier de mes origines, je suis fier d'être musulman. En revanche, j'ai rien à voir avec vous, hein. Et je suis loin d'être le seul. Il y a des gens dans notre communauté qui sont bien éduqués, qui travaillent à l'école, qui ont des super boulots. Ils n'ont rien à voir avec vous. Vous êtes de la racaille, vous emmerdez tout le monde. Vous ne respectez rien. Ni vos parents, ni la police, ni les professeurs, ni les gens dans la rue, ni les anciens. Vous ne respectez rien. Voilà. Même les lois, vous ne les respectez pas. Donc, à un moment donné, au lieu de pointer du doigt les gens en les traitant de fachos, de racisme, hein, d'ailleurs, soi-disant passant, allez apprendre la définition du fascisme et du racisme. Mais à un moment donné, quand les gens vous pointent du doigt, posez-vous la question pourquoi? Je veux dire, pourquoi avant, il y a 40 ans de ça ou 50 ans de ça, les immigrés, hein, et même maghrébins, ou portugais, ou italiens, ou quoi que ce soit, s'entendaient très bien avec les Français, et tout le monde vivait bien ensemble. Alors évidemment, oui, il y a toujours eu du racisme en France, mais comme dans n'importe quel pays. Nous, les gens d'origine maghrébine, allez voir en Afrique, on est les plus gros racistes du monde. On s'aime pas déjà entre nous. Voilà. Et celui qui dit le contraire, c'est quelqu'un qui a une mauvaise foi et qui est hypocrite. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Oh, vous êtes dans des quartiers, vous cachez derrière l'excuse de la pauvreté, de ci, de là. Mais alors expliquez-nous pourquoi il y a des gens des quartiers, et ils sont loin d'être un petit nombre, pourquoi ils réussissent? Certains ils sont médecins, avocats, ingénieurs, d'autres ils ont monté leur entreprise. Est-ce qu'ils se sont cachés derrière la pauvreté? Est-ce qu'ils se sont cachés derrière le fait d'être issus des quartiers populaires? Moi je suis issu des quartiers populaires, j'ai réussi ma vie et mes frères et sœurs c'est la même chose. Donc la victimisation, on arrête. Ça y est, stop, on n'en veut plus. Remettez-vous en question. Parce que quand je vois ce que vous faites dehors, vous n'êtes pas à l'image en fait des vrais maghrébins d'origine, ou même ceux qui sont issus de l'immigration, enfin qui sont des immigrés, pardon. Euh, vous n'êtes pas à l'image des subsahariens. Parce que, allez-y, hein. Parce que des fois je me demande si vous y allez au bled, hein. L'éducation là-bas, ça n'a rien à voir. Ils sont 100 fois mieux éduqués que vous, hein. Vous êtes de la racaille, c'est tout ce que vous êtes. Et arrêtez de me faire croire que vos parents, ils vous ont éduqué, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si les parents, ils vous apprennent au moins les bases, vous ferez des bêtises comme n'importe quel enfant. Mais vous irez pas loin. Excusez-moi les gars, mais quand je vois que vous cassez des commerces, vous êtes posé la question, peut-être le mec, il nourrit ses enfants avec ce commerce? Eh ben non, vous vous posez pas la question. Quand vous brûlez une voiture dans les manifs, vous vous posez pas la question, peut-être le mec ou la femme, elle a pas fini de payer sa voiture. Et que c'est avec ça qu'elle va ou qu'il va travailler. Quand vous arrachez le sac d'une vieille, que vous la démontez pour 20 balles,
Vous vous posez pas la question, peut-être ça aurait pu être ma grand-mère. Ben non, vous vous posez pas toutes ces questions. Parce que vous n'avez zéro éducation. On vous a rien inculqué en fait. Voilà, c'est ça qui est dramatique en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, vos parents, il faut qu'ils soient sanctionnés aussi. Parce qu'on n'en peut plus. Les premières victimes des quartiers populaires, c'est ceux qui y habitent. On n'en peut plus. Même les pompiers se font caillasser quand ils y vont pour sauver des mères et des pères de famille. Mais vous avez pas honte, sérieux. Et après, vous traitez les gens de racistes. Mais remettez-vous en question. Et moi, je vais vous dire pourquoi, bizarrement, tous ces jeunes de quartier, heureusement, ils sont pas tous comme ça. Mais pourquoi ils sont tous derrière la LFI là? Ben c'est tout simple. Ils ont peur de perdre leurs avantages sociaux. Ils ont peur que la justice soit plus dure. Ben oui, évidemment. Quand on a un Bardella qui dit que les mineurs seront punis comme des majeurs et qu'il y aura des peines planchées, ça vous fait peur ça? Ben oui, forcément. Parce que c'est des choses qui vous concernent. Mais à un moment donné, il va falloir assumer. Voilà. Quand je vois que des minots, ils tabassent un chauffeur de bus parce qu'il a fait que appliquer le règlement de ne pas faire monter des gens qui n'ont pas de masque et qui se retrouvent morts à 55 ans en laissant des enfants derrière lui, et que ces mineurs-là, ils ont quasiment rien eu, excusez-moi, c'est pas normal. Sinon, c'est trop facile. Moi aussi, j'ai 13-14 ans, ben, je vais tuer quelqu'un, c'est pas grave, je suis un mineur. Je vais faire le guetteur, c'est pas grave, je suis un mineur. Je vais vendre de la drogue, c'est pas grave, je suis un mineur. Mais non. Ça s'appelle le laxisme judiciaire. Et ça, on n'en veut plus en France. C'est pas comme ça qu'on relèvera le pays. Maintenant, ceux qui sont pas contents, qui sont là, qui crachent toute la journée sur la France, mais cassez-vous. C'est ça que je comprends pas. Mais rentrez dans vos pays d'origine s'ils sont mieux que la France, apparemment. Moi, je comprends pas. Vous êtes là, vous êtes contents, vous allez à l'école gratuitement, vous avez accès aux soins gratuits, vous avez accès à plein de choses, mais vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Il y a des gens du monde entier qui rêveraient d'avoir cette vie-là, et vous, vous crachez dessus. Vous crachez dans la soupe. Voilà. C'est l'ingratitude la plus totale. Vous n'avez aucune dignité. Moi, je vous le dis, vous n'avez aucune dignité. Et vous faites honte à tous les gens qui habitent dans les quartiers qui réussissent. Parce qu'il y en a. Et heureusement. Parce que eux, par contre, ils donnent une bonne image. Et c'est pour ça que pas tous les Français sont racistes et pas tous les Français pointent du doigt la communauté maghrébine ou subsaharienne. Parce qu'il y a des gens des quartiers, justement, qui en montrent une autre image. Et je voudrais terminer cette vidéo en parlant de l'hypocrisie du nouveau Front Populaire. Ils sont passés où, les drapeaux palestiniens? Il n'y a plus de génocide en Palestine? Elle est passée où, Rima Hassan, là? La pseudo-palestinienne qui en vérité est une Syrienne? Ah ben ça y est, les élections européennes sont passées, donc du coup on n'a plus besoin de la Palestine, ce n'est plus un génocide. Non, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des gens, une grande partie des gens qui votent LFI, votent LFI juste pour le conflit israélo-palestinien. Mais vous êtes pathétique, parce que vous pensez sincèrement que parce que soi-disant les LFI va passer au pouvoir, que ça va changer quelque chose pour la situation de ces malheureux Palestiniens qui se font tuer tous les jours, et depuis 70 ans. Mais vous êtes soit naïf, soit vous êtes déconnecté de la réalité en fait. Vous avez rien compris. Vous voulez aider nos frères en Palestine? Vous voulez aider les Ukrainiens? Vous voulez aider les Congolais? Vous voulez aider les Ouïghours? Ben faites d'autres choses. Mais arrêtez de vous cacher derrière un parti politique qui en a rien à faire de ces gens-là, parce que je vous le dis, ils en ont rien à faire de la Palestine. Allez donner des aides humanitaires, allez là-bas si vous en avez la possibilité pour les aider, mais ne vous cachez pas derrière la LFI. La LFI, ils n'en ont rien à faire de la Palestine, ils n'en ont rien à foutre de personne. Voilà. Une fois que les élections sont passées, c'est terminé. Il n'y a plus de Palestine, il n'y a plus rien. Voilà. Mais si vous êtes trop naïf ou trop déconnecté de la réalité pour voir ça, eh ben tant pis pour vous. On vous aura prévenu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt les amis.